Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ok. Et le chapitre 9, verset 1er. Chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière qui resplendit. Le règne des ténèbres. Et le Seigneur, le Seigneur a commencé à nous donner des enseignements sur le combat spirituel. Et j'ai pu voir le lundi le nombre de personnes qui étaient venues au bureau pour les entretiens, pour la prière. C'est hallucinant. Et le nombre de témoignages, de confessions, de bénédictions, le Seigneur pour les cœurs qui sont touchés, et comment les frères et sœurs se sont véritablement repentis devant Dieu. Ne vous inquiétez pas, parce que ces repentances ne vont pas parler de ce que vous avez confessé, mais c'est vraiment, pour moi, je me dis que la parole est vraiment véritable, de confiance, et nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans cette voie. Et il est vraiment important que les chrétiens comprennent que le combat dans lequel nous sommes est vrai et réel. Et que l'enjeu est énorme. Parce qu'il en va de notre éternité. Et beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie comme avec leur éternité, comme la roulotte russe. Et ils ne se rendent même pas compte que le combat spirituel est vrai et réel, et que ça n'est pas un petit être. Il a été quand même doté de beaucoup de puissance, de beaucoup de dons. La Bible nous enseigne que Satan avait carrément un jardin d'Éden. Il était confié par le Seigneur. Il avait tout un monde, en fait, comme Adam, comme si Satan était souverain d'un monde qu'il n'a pas su gérer. Donc, le Seigneur l'avait déchu de cet endroit. Et voilà pourquoi il va convoiter, bien sûr, l'homme. Et malheureusement, il a réussi à le détourner de la vision de Dieu. Et cet être est tellement maléfique, tellement puissant, que seul Dieu lui-même pouvait, n'est-ce pas, véritablement le mettre à terre. Et quand on regarde les termes que Paul va utiliser pour nous parler de la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix, on comprend en fait sur l'ampleur du combat dans lequel nous sommes engagés. Parce que Paul va parler de triomphe. Et il dit que le Seigneur a triomphé, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres, a triomphé de puissances occultes. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est venu livrer une lutte corps à corps avec l'empire des ténèbres. Et Ésaïe le prophète nous parle du règne de l'empire. La Bible est claire. Les ténèbres règnent. Oh. Donc, le Seigneur nous donnera plusieurs informations concernant ce royaume des ténèbres. Il dira que si Satan est divisé contre lui-même, son royaume ne peut subsister. Donc ça veut dire que le royaume des ténèbres est plus organisé que nos églises, que nos ministères, que la plupart de nos ministères. Ils sont beaucoup plus disciplinés que satanistes, que la plupart des chrétiens. Ils suivent à la lettre les règles
de Lucifer. Et on nous dit que les ténèbres ne vont pas régner à toujours, ne régnera pas toujours sur terre. Et quand on voit la suite de ce passage d'Ésaïe 23, on nous dit que il y a des angoisses, n'est-ce pas? Donc là, bien sûr, il y a le règne des ténèbres, il y a des angoisses, bien sûr. C'est-à-dire, ces angoisses se traduisent par plusieurs, je ne sais pas, situations auxquelles nous sommes soumis, des maladies bizarres, des situations, je ne sais pas, auxquelles nous sommes soumis, telles que des maladies, telles que vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, mais ils ont du mal, ils ne voient pas où passe leur argent. Ils ne comprennent pas. J'ai reçu un couple ce lundi, et la femme me disait, voilà, mon mari que voici a du mal à gérer notre argent, donc voilà, s'il retire sur notre compte par exemple 500 euros, et en quelques jours, en moins d'une semaine, en moins de 2 jours, même dans la journée même, il n'y a plus rien. Et quand je lui demande ce qu'il a fait de cet argent, il me dit, je ne sais pas. Et ce frère, ce papa, avait l'air sincère. Voyez? Donc, c'est un royaume qui est bien organisé, mes amis. Et le Seigneur, durant toutes ces années de vie chrétienne, de ma vie chrétienne, m'a enseigné beaucoup de choses. Ce n'est pas encore fini, bien évidemment, sur beaucoup enseigné sur le combat spirituel, sur le royaume des ténèbres, sur la manière dont les démons opèrent pour anéantir les hommes. Et regardez le nombre de foyers chrétiens qui sont dans les angoisses. Vous savez, le royaume de Dieu, Paul dit, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que même si on n'a rien à manger, dans une famille, par exemple, une famille qui n'a rien à manger, et qui n'a pas d'argent, mais cette famille, parce qu'il y a le royaume de Dieu dans son cœur, en son sein, aura la paix. Vous voyez? On parle des dettes. Voilà, un chrétien ne peut pas se prendre des dettes bizarres. On ne peut pas non plus aller on parle pas de toutes ces choses, aller emprunter de l'argent pour voilà, mais et pour acheter des choses futiles. Et c'est terrible comment beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des angoisses, dans des situations, des amis, où ils ne savent pas forcément comment prier, ils ne savent plus comment jeûner parce qu'ils sont tous coincés. Et là, c'est vraiment le règne de ténèbres. Et on nous dit que le peuple marchait dans les ténèbres, le peuple du Seigneur. Voilà ce peuple qui attendait, bien sûr, le Messie, qui se retrouvait plongé dans les ténèbres. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez comprendre que Israël, l'Église aujourd'hui est comme Israël. C'est l'Israël spirituel, mais elle n'a pas remplacé bien sûr l'Israël physique. Dieu n'a pas rajouté, comme vous le savez, son peuple. Mais l'Église est aussi Israël spirituel. Donc l'histoire de l'Église est similaire à l'histoire juive. Donc les enfants d'Israël, quand ils ont conquis la Palestine, en fait ce pays était comme une église. Au milieu de ce pays, donc à Jérusalem, il y avait le temple. La présence de Dieu était dans le Saint des Saints. Cette présence faisait que les démons ne pouvaient pas véritablement accéder au pays, n'est-ce pas? Donc Dieu disait même que les animaux sauvages ne pouvaient pas tuer les Hébreux. La présence de Dieu éloignait les animaux sauvages. Parce que la présence, c'est l'image des démons. Et Dieu disait que la terre allait être fertile et voilà, que la pluie leur serait accordée, tout ça. Et vous allez voir que tant que ce peuple obéissait au Seigneur, il y avait la présence de Dieu, il y avait la joie,
il y avait la paix, il y avait le bonheur. Mais dès l'instant où ce peuple a commencé à s'écarter de la loi de Dieu, eh bien, les animaux sauvages sont venus, sont entrés. La maladie est venue. Vous voyez? Et si vous regardez bien les conséquences de la malédiction dans Deutéronome 28, vous verrez que parmi les maladies issues de cette malédiction, vous verrez les hémorroïdes par exemple. Il y a plein de maladies. Vous verrez même les symptômes liés au VIH, donc au sida, dans Deutéronome 28. Et donc, on comprend également que des maladies bizarres qui frappaient les enfants d'Israël étaient dues à la présence du péché dans le pays. C'est ça l'ennemi. On a vu la dernière fois comment l'ennemi opère. Il n'a aucune once, n'est-ce pas, de pitié. Il n'a pas un petit grain d'amour, de compassion. Ça, on le sait. Il est constamment enragé. Et les ténèbres. Nous sommes dans Matthieu. Chapitre 12. Lisons à partir du verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Donc, le Seigneur nous apprend ici que Satan ne peut se diviser contre lui-même. Donc cela nous fait comprendre qu'il y a une telle collaboration entre les satanistes, entre les démons, parce qu'ils ont un seul but, c'est de détruire l'homme, de défier le Seigneur. Et comme ils ne peuvent pas aller au ciel et combattre le Seigneur, le tuer, le détruire, alors ils vont, n'est-ce pas, à chaque fois essayer de détruire les personnes que le Seigneur aime. Toutes les personnes dans les cœurs desquels Dieu a déposé sa semence. Et mes amis, c'est un royaume bien organisé. Oh oui. Et regardez comment ce royaume peut fonctionner. Nous sommes dans Genèse 15. Nous lisons à partir du verset 1er. Le règne des ténèbres. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir connu dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, que tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, apprends ton étrange que je le posséderai. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir.
L'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les obstinera pendant 400 ans. Regardez quelque chose ici, il y a quelque chose de fort ici. Dieu est en train de conclure une alliance avec son serviteur en vue de son futur, en vue, n'est-ce pas, du futur de son peuple naturel, également de l'Église. Donc Abraham est en train de conclure cette alliance avec le Maître, avec le Seigneur. Mais on nous enseigne qu'il y a eu des oiseaux de proie qui n'étaient pas loin et qui vont s'abattre sur les animaux de l'alliance pour pouvoir les consommer. Ça veut dire que là où il y a l'alliance de Dieu, si dans ta vie, Dieu a conclu une alliance avec toi, dans ta famille, par rapport à un appel reçu, sache que les démons ne seront pas loin. Donc, l'onction que Dieu met sur toi, l'appel que Dieu met sur ta vie, automatiquement va attirer jusqu'à la fin de ta vie les oiseaux de proie. Donc, le royaume des ténèbres, qui est très bien organisé. Nous avons bien sûr, par rapport à ces oiseaux de proie, nous avons bien sûr d'abord Satan lui-même, nous avons les démons, nous avons les sorciers, le satanisme, donc les sorciers, tout ça, et conscient et inconscient, et nous avons également des religieux. Il y a tout un monde, toute une organisation satanique qui se met en œuvre, qui se met en place autour de ta personne, autour de ta famille. Et on nous dit que Abraham va chasser ces oiseaux de proie. En fait, on retrouve ces principes dans le Nouveau Testament. Ils chasseront les démons, n'est-ce pas? Abraham est le père de la foi. Il a bien sûr chassé ces puissances occultes. Mais pour pouvoir les chasser, il fallait qu'Abraham soit dans l'alliance. Ils ne vont pas avoir peur parce que tu as reçu un appel, au contraire. Je veux dire les démons. Non. Vous voyez, donc il ne faut pas de la négligence. Parce que je dis que l'enjeu dans ce combat, c'est ta vie éternelle. Qui se joue. C'est mon éternité, ton éternité. En dépit des choses de ce monde-là, ce n'est pas ce qui nous importe, ce n'est pas ce qui importe le Seigneur. C'est ton éternité qui est en jeu. À chaque fois que tu subis une attaque de l'ennemi, tu dois te dire que c'est ton éternité qui est en jeu. À chaque fois que tu commets une erreur, tu dois te dire que c'est ton éternité qui est en jeu. À chaque fois que tu pêches, c'est ton éternité qui est en jeu. Ça veut dire que les oiseaux de proie, les démons, ils sont organisés pour empêcher Abraham d'entrer dans l'alliance qui allait, n'est-ce pas, l'amener à engendrer Isaac. Tout ça pourquoi? Pour empêcher tout simplement que le Messie ne vienne pour donner naissance à l'Église. Ça nous ramène à Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est cette haine qui existe entre l'ennemi, n'est-ce pas? C'est dans le cœur de l'ennemi contre la postérité de la femme, contre nous. Donc contre Abraham, bien sûr, parce qu'Abraham est la postérité, en même temps de la femme, Ève. Mais celui qui n'a pas le discernement, il ne pourra pas chasser ces puissances occultes. Il va copiner avec, il va s'allier avec
Mhm. Pendant l'entretien, on a reçu plusieurs personnes, notamment une jeune femme qui nous a confessé la sorcellerie. Comment, avec la sorcellerie, elle fait tomber les pasteurs. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est quand même grave. Et la Bible dit que au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur moi. Voici une frayeur et une grande obscurité vers la salive. Satan ne lâche pas pour autant. C'est même pourquoi beaucoup de chrétiens tombent facilement, pourquoi beaucoup de familles chrétiennes sont brisées, beaucoup de ministères. Parce que nous sommes souvent trop sûrs de nous-mêmes. Jamais. Ça nous dit qu'il ne faut pas être sage à ses propres yeux. C'est une lutte à laquelle nous sommes. Alléluia. L'ennemi ne va pas attaquer ceux qui n'ont pas d'alliance. Ça ne l'intéresse pas. Je vous disais la semaine dernière que dès l'instant où il a détruit quelqu'un, il passe à autre chose. C'est quand Dieu commence à te parler, c'est quand Dieu commence à t'appeler, c'est quand Dieu commence à te montrer des visions. C'est là que l'ennemi vient. Souvenez-vous quand vous avez reçu une prophétie de la part du Seigneur, le lendemain il y a des épreuves, des combats, vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce que l'ennemi, justement, ne veut pas que la parole s'accomplisse. Donc, vous voyez que les ténèbres sont là, et l'ennemi s'organise pour pouvoir nous attaquer. Donc, c'est une lutte de corps à corps. Et il y a un autre passage que nous allons prendre dans Isaïe chapitre 9, chapitre 11, pardon. Si quelqu'un peut-il nous le lire? Verset 1er. Isaïe 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera Verset sur... 1er. Oui. Merci, frère. Verset 1er. Juste le verset 1er. Puis un rameau, merci, donc sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ouais. Dites-vous que Satan n'a pratiquement rien inventé. C'est simplement, il ne fait que singer, copier Dieu, imiter Dieu, essayer de l'imiter et modifier les choses. C'est-à-dire, il lit la parole à l'envers. C'est pour cela que les satanistes auront la croix à l'envers, n'est-ce pas? Donc, vous prenez la Bible, vous la lisez à l'envers, ça donne le satanisme. D'accord? Et là où Dieu dit tu ne tueras point, Satan dit tu as tué. C'est comme ça qu'il opère, c'est tout. C'est les ténèbres. Donc c'est le contraire, c'est l'opposé. C'est ça, Satan. C'est ça le royaume des ténèbres. Donc quand vous prenez ce passage-là justement, quand Dieu dit puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, eh bien, on va essayer de développer l'enseignement de ce soir sur la partie de ce passage. On nous parle des racines. Regardez l'histoire juive.
à chaque période de l'histoire juive où les gens se disaient qu'il n'y a plus rien, tout est fini, tout a été détruit, un reste était sauvé, épargné. Et quand vous lisez la Bible, notamment l'histoire juive, vous allez vous apercevoir à quel point ce peuple a connu plusieurs, n'est-ce pas, résurrections. L'ennemi venait et coupait l'arbre. Des fois même Dieu lui-même a envoyé l'ennemi parce qu'il avait le péché. C'est comme si l'ennemi venait et coupait l'arbre d'Israël. Et puis tout le monde disait c'est fini. Mais la racine était cachée. Alors Dieu, à partir de la racine, hop, redonnait, n'est-ce pas, naissance à cette nation. En l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus a détruit notamment le temple et la ville de Jérusalem, les Juifs se sont dispersés dans le monde entier. On a vu la dernière fois la prophétie d'Osée qui disait que les enfants d'Israël allaient rester sans loi, sans téraphim, sans temple, sans sacrifice. Donc la racine de cette nation avait été complètement... En fait, l'arbre était coupé. Et bizarrement, comme vous le savez, le 14 mai 48, il y a eu quelque chose qui est sorti. Personne ne voyait la chose arriver. Personne ne s'y attendait. Donc Israël naquit de ce sang en un jour, comme la prophétie d'Ésaïe 66, 7 nous le dit. D'accord? Et je vais insister sur les racines. D'abord les racines juives et les racines dans nos familles. Alors, on nous dit ici que dans Ésaïe 11, qu'un rameau, on sait ce que c'est, hein? D'accord? Donc, bien sûr, prophétiquement, il est question de Christ. Un rameau est sorti du tronc d'Isaïe, donc le père de David, donc Israël, ici. Un rejeton. Les rejetons. Vous savez, prenons l'exemple du palmier. Les racines des palmiers peuvent, mes amis, s'enfoncent profondément dans le sol et vont plus loin, voire des kilomètres. Donc ça veut dire que vous pouvez couper ce palmier totalement et vous dire c'est fini. Vous allez voir que quelques temps après, hop, il y a des rejetons. Ça repousse. On se dit, mais attends, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? C'est ça l'image d'Israël. Premièrement. L'ennemi s'est fatigué à couper. À chaque fois, ça repousse. C'est comme ça que le Seigneur opère. Ça, c'est d'abord l'image du royaume de Dieu. On persécute les chrétiens, on persécute l'Église. Quand les empereurs romains se disaient, il n'y a plus rien, ça y est, on a éradiqué complètement cette religion, selon eux. Et puis, hop, la racine étant là, parce qu'on ne peut pas, on ne la voit pas, la racine. Comme on l'a vu, en fait, Aleph. La racine ici, c'est Dieu lui-même. Donc, hop, un réveil était déclenché quelque part, et de nouveau, ça repartait. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'est le même principe. À chaque période de l'histoire de l'Église, quand les gens se disaient il n'y a plus rien, tout est fini, donc je me sers d'abord de je veux vous montrer un peu ce parallèle qu'il y a. Ensuite, je veux partager de l'occultisme, comment l'ennemi opère. Vous voyez comment l'ennemi imite Dieu. Donc Israël, à chaque fois qu'Israël était comme détruit, ce pays est comme détruit, hop, Dieu suscitait un reste. Il y avait des prophètes qui étaient envoyés, et il y avait de nouveau la restauration. Vous voyez? Et parfois à l'église, c'est la même chose. La même chose. Quand
la papauté, l'Église catholique a combattu les saints, brûlé beaucoup de chrétiens au bûcher, sur les bûchers. Ils se disaient c'est fini, on a complètement tout rasé. Et ils apprenaient que quelque part, il y avait des groupes de gens qui priaient, tout ça. Donc il y avait des rejetons à chaque fois. Les rejetons, là, c'est comme le réveil à chaque fois. Vous voyez? Donc les persécuteurs de l'Église se fatiguaient. Et allons voir dans Romains chapitre 11. Lisons à partir du verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, on nous dit que ici, la racine d'Israël est sainte. Cette racine-là, c'est Adon. C'est Adon. C'est Adonai, c'est Yahvé, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Et on a ce même principe, c'est-à-dire on vient, on coupe les branches, on coupe le tronc, mais la racine est toujours là et elle produit de la vie. Elle donne de nouveau naissance à un tronc, aux branches, aux feuilles, aux fruits. Parce que la racine, elle est là, elle est sainte. Et il est dit plus loin, Paul dit, et plus loin, et au verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux aussi seront greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Et Paul nous enseigne même que cette racine-là, elle est nourricière. Elle est nourricière, donc la racine qui est Dieu a la vie. Donc cette vie nourrit les branches. Alors Satan connaît la parole. Il se sert de cette image, justement. Il se sert de cette image pour pouvoir, justement, comment dire, contrôler les gens. Vous vous rendez compte? Vous coupez quelque chose, ça repousse. Vous coupez encore, vous recoupez, ça repousse de nouveau. Et à la longue, vous allez vous fatiguer. Et c'est ça, Israël. L'ennemi vient coupe, hop, ça repousse. Parce que la racine, l'ennemi ne peut pas la couper. L'église, c'est pareil. Vous coupez, Dieu donne encore. Et ceux qui sont avec moi dans le ministère depuis des années peuvent comprendre en fait ce principe. Regardez tous les coups qu'on a eus. Et à chaque fois, ça prend des... À chaque fois qu'on a eu un coup, quelques mois après, il y a plus de fruits. En fait, c'est le principe de l'émondage. D'accord? Ah oui. Dieu arrache, Dieu enlève des branches pourries. Et nous, on peut pleurer. Hop, ça repousse encore. Parce que le problème, ce n'est pas, comme Paul dit, les branches. Le problème, c'est la racine qui nous porte. Et Satan connaît ce principe-là. Il connaît ce principe. Alors, les amis, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde spirituel, la racine principale, les racines principales, c'est Lucifer. C'est Lucifer.
Je vous donne un exemple. Sur le plan médical, on va dire le sida est une racine. D'accord? Et les pustules qui peuvent pousser sont, n'est-ce pas, les conséquences de la présence du VIH dans le corps humain. Alors, si vous voulez traiter les pustules, les petites plaies à la surface, il n'y aura pas la guérison. Ça va repousser. Vous êtes d'accord? Mais il faut chercher la racine, la source du problème. Pour soigner le problème, pour soigner le malade. Et la dernière fois, on a parlé de l'arbre généalogique. Satan est malin. Beaucoup de gens se disent, frère, mais je ne comprends pas quand même. Je ne veux pas faire telle chose, mais je suis comme lui. Il y a des gens qui peuvent peut-être gagner 5 000 €, mais ils sont toujours endettés. Et maintenant, vous en avez qui ont seulement peut-être 100 € par mois. Et les gens, quand ils le regardent, ils disent non, ils ont beaucoup d'argent. Ah oui. Quelque part, il y a une racine qui est là. Toi, tu vois seulement la surface. La surface, au niveau de la surface. Mais tu ne vois pas forcément la racine qui est là, cachée, à tes yeux. Nous ne sommes pas descendus comme ça du ciel. Nous avons tous une origine. Une racine. Personne n'est descendu du ciel à part le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul. Pourquoi Jésus n'est pas passé par le concours d'un homme pour... Dieu n'a pas permis à Marie de passer par le concours d'un homme pour pouvoir concevoir Christ? Parce qu'il allait se retrouver dans la racine d'Adam. Et Satan allait dire, mais qu'est-ce que tu vas sauver les gens parce que tu es pris par ma racine? Parce que quelque part, Jésus, s'il était descendu d'Adam, il allait être coincé. Vous comprenez ou pas? Amen. Il y a un principe de racine dans le royaume. Oh, mes amis. Oh, je suis puissant. Oh, oui, la racine. Si tu ne la connais pas, ça va t'attraper. Il y a eu des grands messieurs avec des grandes onctions, mais ils avaient tous la racine d'Adam. Ça, c'est la première racine que nous avons. Adam. Dis à ton voisin, Adam. Allons voir dans Actes. Moi-même, cet enseignement-là, je le reçois en même temps que vous. Il ne faut même pas m'envier. Moi, tout est grâce avec Dieu. Il ne faut pas aller en prie simplement et puis Dieu fait ce qu'il va faire. Je dis, comme je m'abandonne à lui, je dis, Seigneur, fais ce que tu vas avec mon corps. Alors, regardez un peu dans Acte 17, parce que c'est celui qui est connu. Nous sommes au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc ici nous apprenons quelque chose de très fort. On nous dit que tous les hommes, blancs, noirs, antillais, métis, tout, chinois, sont sortis d'une seule âme. Donc, comme vous le savez, contaminés bien sûr. Ça veut dire que l'âme là que nous avons, là, tout ça, là, le sang que nous avons, là, les amis, même si nous sommes en Christ, il y a quand même quelque chose d'Adam qui est là dans le vieil homme. Ah oui?
C'est-à-dire toute l'humanité, tout le monde. Le prophète Élie, il avait onction plus. Il avait quelque chose d'Adam. La racine adamique était là. Et quand Jézabel l'a attaqué, la racine d'Adam a réagi. Et Élie s'est sauvé. Mais frère, qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'ai fui tout ça, là, je déployais mon zèle, mais ce n'était pas, c'est pas ta place ici. Disqualifié. Donc Satan ne peut exploiter que la racine. D'abord, il exploite la racine d'Adam en nous. C'est-à-dire, il a eu notre père, notre premier père physique, Adam. Et il exploite toujours des racines. On n'en sera délivré qu'à la mort. C'est pour cela, Romains 8 nous dit que nous soupirons après notre rédemption, la rédemption de l'âme, du corps et de l'esprit. Ben oui. Maintenant, le Père se dit comment faire pour délivrer cette race polluée par Adam. Il a d'abord détruit le monde antédiluvien dans Genèse 6, qui était pollué par le mélange des démons et des hommes, des femmes, qui ont donné naissance à des êtres maléfiques. Le Seigneur sélectionne une famille et détruit toute la terre, afin qu'au travers de cette famille, la terre soit de nouveau peuplée. Vous avez vu dans Genèse 9, Dieu réitère sa promesse, n'est-ce pas, la même promesse qu'il avait faite à Adam, celle de remplir toute la terre. Il réitère cette promesse, n'est-ce pas, à Noé. Mais, ces hommes qui avaient été sauvés du déluge n'étaient pas du tout, mes amis, transformés totalement âme, corps et esprit. Donc, Adam était encore là. La racine d'Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Cam a vu la nudité de son père. Et selon Lévitique 21, voir la nudité de son père se coucher avec sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, on retrouve dans cette famille mise à l'écart, pourtant protégée de la pollution mondiale, on retrouve de nouveau les démons. La malédiction que Noé va libérer sur Canaan. Et qu'est-ce qu'on retrouve chez les Cananéens? On retrouve l'homosexualité, le lesbianisme, on retrouve l'idolâtrie, le culte mort, on retrouve tout ce que nous avons actuellement. Toutes les abominations que nous connaissons. Vous voyez comment l'ennemi opère? C'est-à-dire l'ennemi se dit que toute famille a été écartée, ok, purifiée, nettoyée, protégée dans l'arche. Mais l'ennemi attendait qu'il sorte de l'arche, de la protection, pour exploiter seulement la racine adamique qui était là. Pourtant, Noé, quand il a traversé les eaux, là, c'est comme le baptême de la parole. L'arche est comme la nouvelle naissance. Christ. Pourtant, ces personnes qui étaient comme nées de nouveau. Hein? L'image, nous avons l'image de la nouvelle naissance. Du baptême. Du salut. Noé maintenant devait cultiver la terre. Il a cultivé la terre. C'est comme s'il gérait un ministère. Ah ben, Satan, il vient et dit comment je le fais? Eh bien, tiens, en lui, il y a la racine. Attends. Ah ben, je vais pouvoir l'exploiter. Et il a exploité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La racine qu'il a trouvée, la racine de Noé, d'Adam, dans Noé, c'était quoi? C'était l'alcoolisme. Bah oui. C'est pour cela que Dieu dit dans Ephésiens 5, ne vous admirez pas du ventre de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il se rappelle de Noé. Noé s'est enivré. Et Cam a profité de la situation. Un démon est venu attaquer. Parce que le père a ouvert une porte. Eh bien, le démon rentre dans la famille. Parce que le chef a failli. Tant que le chef veille, les démons ne frappent pas la maison, la famille. L'homme, le chef. Bah oui, frère. Vos combats personnels, on ne comprend pas. Pourquoi on souffre comme ça là? Quels sont les actes que tu as posés? Il ne faut pas attaquer Dieu. Il ne faut pas commencer à condamner Dieu. Non, Dieu est méchant. Comment il peut agir comme ça, mes amis? Ça, c'est quel orgueil dans lequel nous nous trouvons, frère. Je parle en général. Ça fait peur. La Bible dit que tout homme
soit reconnu menteur et Dieu vrai. Les actes que vous posez là, tout ça, les actes que nous posons auront des conséquences. C'est pour cela qu'on ne peut pas dribbler Dieu. Non, je n'ai pas vraiment fait ça. C'est peut-être pas vraiment, mes amis. Mais écoutez, n'essayez pas de vous justifier dans quelque chose. Je parle à tout le monde. Parce que je sais que beaucoup ont des problèmes ici. Un péché commis, une erreur commise, là, il faut dire, là, effectivement, il faut dévoiler les frères. J'ai fait ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est très important. Je ne parle pas, je n'ai pas préparé l'enseignement. Comme d'habitude. Quand je me tiens devant vous, là, Seigneur, faites-moi ce que je veux. C'est le ministère qui m'a donné. Et rouleau. Et que ces enseignements soient bien enregistrés et distribués aux frères et sœurs pour que les gens comprennent comment le royaume des ténèbres opère, comment Satan opère. Il est toujours là. Quand Noé était dans l'arche, Satan était là érodé. Il attendait qu'il sorte de l'arche. Tant que Noé était dans l'arche, Satan ne pouvait pas la faire. Il fallait qu'il sorte comme Adam. Il attendait sur le terrain du ministère. C'est-à-dire cultiver la terre. Et il a vu dans Noé, le chef de la famille, il a vu une prédisposition à l'alcoolisme. C'est comme si il lui dit, ben, tu vois ce vin-là, eh bien, bois, vas-y, allez. Son cœur a été attiré vers le vin, il a bu, il s'est livré. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ben oui, quel est le premier? Quel est le premier homme qui a usé, n'est-ce pas, qui a commis cette erreur-là dans la Bible? C'est Noé. Qui est le premier homme à se saouler dans la Bible? C'est Noé. C'est le premier soulard de la Bible. Et la débauche est rentrée dans sa famille. Ben oui, quelle débauche? Mais Canaan, Cham, a fait quoi? Cam. Il a vu la nudité, la débauche. Ah oui. Et voilà comment, par l'ivresse, Satan a frappé la famille de Noé. Et quand Noé se réveille, il apprend ce que son fils lui avait fait. Il lui a fait quoi? Ah oui, Ézéchiel 20, Lévitique 20, 11 nous le dit, à 13. Il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la malédiction a été libérée. C'est pour cela que les chefs ont une grande responsabilité dans les maisons. Les hommes ont une grande responsabilité dans l'éducation de leurs enfants, dans l'éducation de leurs femmes. C'est très important de l'homme. Je disais à un frère, mon épouse ne peut jamais se permettre de parler du mal à un frère, à un pasteur, jamais. Parce qu'elle a reçu une formation de moi. Le chef. Comment sont vos femmes, vous qui touchez la parole? Tu vois la femme d'un pasteur qui prend le téléphone, qui appelle à notre frère, regarde, un enseignement de la coach tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Femme d'un pasteur. Là, ça, le chef, il n'est pas responsable, il est tout chef.
Le chef dirait à sa femme, là, tu vois directement avec l'enseignant. Tu l'appelles directement. Voilà le chef. C'est pour cela que quelqu'un peut avoir l'onction. Si la femme n'est pas enseignante, je ne sais même pas où je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Si la femme n'est pas enseignante, c'est fini. C'est aussi une racine qu'il faut travailler. Vous savez, l'homme est aussi une racine, on parlera. Et la femme est comme un rejeton. Ah oui. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu. Parce que ça amène hein, quand on ne va pas voir directement la personne concernée, ça amène les critiques, ça amène les murmures, ça amène des choses, et c'est des racines incroyables, la nature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voulez qu'on avance encore? Je parle, nous. La racine adamique. Donc nous avons d'abord la première racine là, c'est Adam. Et la Bible dit que nous avons tous en nous son âme, son sang. D'accord? Et c'est ce que l'ennemi cherche en nous, ce qu'il cherche à exploiter. Qu'est-ce qu'il va trouver en nous pour pouvoir nous détruire? Qu'est-ce qu'il va trouver en toi? Qu'est-ce que tu as reçu comme héritage du temps? Alors, le Seigneur, notre Père, se dit, pour sauver cette génération, cette race-là, polluée, comme polluée par Adam, comme Romains 5 le dit, que Adam a pollué le monde entier. Il a pollué même le monde, la nature, polluée par le péché d'Adam et Ève. Quand vous apprenez même qu'il y a des astéroïdes, tout ça, qui frôlent la Terre, comme il y en a un qui a frôlé la Terre hier, là, énorme. Hein, 345 000 km, quelque chose comme ça. Tout ça là, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas tout ça. Il y a eu un dérèglement même dans la nature, parce que le chef Adam a péché. La racine. L'ordre a été renversé. Alors, pour sauver cette génération, pour résoudre cette race polluée par Adam, la racine de la terre, Dieu se dit, si je passe par la même racine, je serai pollué. Et un pollué ne peut pas délivrer les pollués. Dieu va carrément descendre et va se positionner dans le ventre de Marie. C'est ce qui va choquer tout le monde. Et c'est pour cela que dans Jean 14, on l'a vu la dernière fois, il disait, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Ça veut dire que Adam n'est pas en moi, parce que moi je ne suis pas, je suis le dernier Adam. Comme Paul dit dans la 1 Corinthiens 15. C'est-à-dire, il n'y a pas en moi la semence du premier Adam. Le premier Adam était mon image. Moi je suis l'original, lui c'était la copie. Donc on peut trouver, n'est-ce pas, quelques erreurs sur les copies, mais pas sur l'original. Les originaux, l'œuvre que Dieu prépare, elle est toujours originale, elle est toujours parfaite. Vous comprenez? Adam, le premier Adam était une copie de Christ. Christ est l'original. C'est ce que la parole nous dit. Vous comprenez? Donc l'original ne peut pas passer par la copie encore. Pour nous sauver, parce que nous autres, nous sommes des copies complètement déformées. Non? La Bible nous dit que nous avons été destinés pour être des copies de Christ. C'est-à-dire semblables à son image. Et Adam a raté la mission. Et Christ est venu pour pouvoir nous délivrer. Mais il est venu comment? Il est rentré, il a été seulement positionné là. L'ange dit à Jean, à Marie, quand on lui pose la question, mais comment cela peut-il se faire parce que je ne connais pas d'homme? Je vais vous dire une chose. En parlant de ça, le mystère de la piété. Les femmes juives se disaient qui va porter Dieu. N'est-ce pas? Pour nous sauver de la racine adamique là, Dieu s'est entouré d'un mystère. Dans Daniel 11, il est dit que la divinité était l'objet, n'est-ce pas, était l'objet de prière des femmes juives.
qui portera Dieu? Parce que dans Ésaïe, on nous dit que, dans Ésaïe 7, on nous dit que la Vierge allait être enceinte. N'est-ce pas? Et elle a donné naissance à un enfant. Et c'était quand même, en hébreu, c'est fort, parce que c'est comme, en hébreu, ça dit, une femme vierge allait tomber enceinte sans être déviergée. C'est ça le mystère. Comment une femme peut être tombée enceinte et rester vierge? C'est pour cela que Marie dit, mais attends, comment cela est-il possible? Parce que je veux être enceinte et je veux garder ma virginité, c'est un problème jusqu'à l'accouchement. Alors, le Père envoie son Fils par une autre voie. Et quand le Seigneur est venu, il nous a libérés de la racine, là-dedans, par la foi. Nous sommes sauvés en espérance. Mais dans notre chair, là, cette racine est encore là. Ah oui. Nous sommes remplis du Saint-Esprit au niveau de l'esprit humain. Ça n'a pas de problème. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'âme, hein, c'est l'esprit humain qui est sauvé. L'âme doit être soignée par la parole. Donc, ça, dans notre âme, il y a encore beaucoup de choses. Au fur et à mesure qu'on reçoit la parole, l'âme est transformée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de brisements. C'est pour ça qu'il y a la croix, la crucifixion de la croix de vieil homme. Et maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait pour nous atteindre? Comme ce royaume règne, domine de plus en plus les nations, eh bien, il exploite maintenant avec une torche et regarde en nous où sont les racines adamiques. Et nous avons Satan également, une racine invisible qui est là. Vous allez voir des gens qui, comme je vous disais, un frère est venu me voir la dernière fois. Il me dit, écoute, je crée une entreprise, je peux toucher plusieurs milliers d'euros. L'entreprise va prospérer, mais à un moment donné, tout va s'écrouler. Je recrée encore une entreprise, je commence à gagner beaucoup d'argent, et après ça casse, ça tombe en faillite à chaque fois. Il y a quelque chose là, mes amis. C'est normal. Je ne prêche pas la prospérité, je compte ça, la prospérité sur le monde. C'est-à-dire être riche sur les gens du monde. Non. Je crois que les chrétiens qui créent des entreprises, Dieu permettra, s'ils restent dans la sanctification, à ce qu'ils aient seulement de quoi se nourrir pour ne pas être détruits par les démons. C'est vrai quelque part, il y a quelque chose qui est là. Je connais des pasteurs, ils prêchent avec l'onction, ils ont la grâce. Mais chaque année, ils tombent avec les femmes. Il y en a qui vont confesser publiquement, ils vont pleurer. Ils te disent, j'ai connu des ministères comme ça. Pleurer, confessant tout ça là. Mais quelque part là, vous allez apprendre encore, il y a eu encore la chute. Regardez les gens qui vont les délinquants sexuels. Les récidivistes. Ils vont être arrêtés. On va les punir. Ils vont être soignés par les psychiatres. Ils vont être, mes amis, suivis de près. Quand on le lâche seulement, la récidive. Il y a une racine qui est là, qui n'est pas traitée. Vous allez traiter à la surface, donner des médicaments, enfermer la personne physiquement. Mais l'âme n'est pas traitée, la racine est encore là. Donc la racine, il faut chercher maintenant à savoir. D'abord, on sait que c'est Adam. Donc il faut régler le problème d'Adam. Le problème du premier Adam est réglé par le dernier Adam. Donc ça veut dire que sans le dernier Adam, il n'y a rien à faire. Parce que le premier Adam était une copie. Donc nous sommes, les païens sont les copies du premier Adam. Alors que lui-même était une copie. Allons voir dans le texte. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Ok, vous allez comprendre. Allons voir dans la Genèse chapitre 5, verset 1. Genèse 5, 1. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut le lire à haute voix?
Ouais, tu peux. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la Postérité d'Adam. Donc dis, c'est mon livre aussi. Voilà. On continue. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc le premier Adam était à la ressemblance, à l'image de Christ. Nous sommes d'accord. Christ est l'original et Adam une copie. Nous sommes d'accord. On continue. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Le fils d'Adam n'était pas à l'image de Christ, l'image de Dieu, mais à l'image de son père. Amen. Tel père, tel fils. Telle fille, telle mère. Donc, tous les descendants d'Adam, après sa chute, ça vous le savez, étaient maintenant non plus à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam. Donc, pollués par les démons, pollués par des caractères bizarres, le mensonge, la haine, le racisme, tout ça, là, nous étions à l'image maintenant de la copie, c'est-à-dire Adam. Maintenant, pour que nous soyons guéris, il fallait l'original. C'est-à-dire le dernier Adam qui est Christ. D'accord? Et il n'y avait pas d'autre solution pour la délivrance des copies que nous sommes d'Adam, du premier Adam. Et c'est pour cela que le Père a envoyé l'original par une voie qui paraît, mes amis, incroyable, impossible. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, c'est-à-dire délivrés du premier Adam. En quelque sorte. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous pouvez attraper un délinquant sexuel. Vous pouvez l'amener voir les psychiatres. Il ne sera pas guéri. Parce que tous ces médecins-là sont des copies, n'est-ce pas, du premier Adam. Or, un malade ne peut pas véritablement soigner un malade. Vous comprenez? Donc, il fallait un sang qui n'était pas contaminé par Adam pour pouvoir nous délivrer. Maintenant, ça, on le sait. Donc, mes amis, vous comprenez que c'est la racine, là. Satan, il connaît ça. Il connaît. Le livre de la postérité de l'humanité, de notre contamination. Et regardez, tout Genèse 5 nous parle de la mort. Ben oui, il n'y a même plus la vie, c'est la mort maintenant. Le règne de la mort. Et là maintenant, mes amis, une autre racine, c'est dans, comme je vous en ai parlé la dernière fois, en fait, une autre racine, Adam, ça on le sait, il y a Satan, il y a aussi le fondateur de ta tribu, de ta famille. Toute personne qui fonde, qui bâtit un foyer, pose les bases. On ne peut fonder une maison, bâtir une maison sans fondation. Les choses que tu vis actuellement sont les conséquences de la fondation de ta maison. Une maison qui ne résiste pas au vent, mes amis, c'est sûr que si vous voulez trouver la solution, il faut regarder la fondation. Si une maison s'écroule facilement, mais le problème c'est la fondation. Si il y a des fissures, c'est aussi la fondation, toujours. Tout est lié à la fondation, donc la racine. C'est pour cela que je vous disais dans Genèse, dans Ésaïe 11, là-bas, on nous parle de la racine. Satan copie cela. Il est malin. Oh, il est malin. Est-ce que ton mariage est-il fondé sur la parole véritablement? Ou non? Est-ce que ton ministère est-il fondé sur la parole? Parce que si ton ministère n'est pas fondé sur la parole, même si tu la prêches, tôt ou tard,
tu finiras par être rattrapé. Je vous dis une chose. Les enseignements que je donne en ce moment, là, je sais que beaucoup ne le comprennent pas. Mais je peux vous assurer, je vous accorderai de plus en plus le temps pour vous expliquer, pas de souci. Mais j'ai plus le temps à m'asseoir pour discuter avec les gens qui ne veulent pas comprendre. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le 23 et le 24 décembre, tous les ministères qui sont avec moi depuis 8 ans, depuis 10 ans, seront libérés. Enfin, libérés, je veux dire, vont avoir leur autonomie. Parce que Dieu me donne de plus en plus le message là, pour pouvoir libérer davantage d'autres personnes dans les nations. Donc je prie pour cela, Dieu va me le corps. Et que Dieu confie, priez aussi pour ça. Donc Dieu me dit qu'il faut couvrir maintenant, la vitesse va augmenter. Donc ça veut dire que vous prenez quelqu'un qui chante, vous prenez la plupart des chantres chrétiens. Pourquoi ces gens, même si à la base ils aiment le Seigneur, ils finissent toujours par devenir des stars. Et ils vont en enfer, tu vas vous le dire. Ils vont en enfer. Quand on touche au sacerdoce, on touche directement Dieu. Dieu tient à sa gloire. La parole dit que, elle lui dit que le fondement de toute chose, c'est la parole. Vous comprenez? C'est la racine par excellence. Dieu, la parole. Tout ministère, quel qu'il soit, qui n'est pas fondé sur la parole, finira par amener le diable. Tout ministère qui n'est pas fondé sur la parole a pour fondement Satan et Adam. La chair par la suite. C'est pour ça que quand les enseignements viennent comme ça, là, les maisons sont secouées. Les ministères sont secoués. Parce qu'ils se disent ce matin, mais que se passe tout ça là? Que se passe? Et ceux qui ne sont pas dans l'esprit entrent dans les murmures. J'ai pu assister hier avec 2 frères qui étaient avec moi. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas votre nom. J'ai vu un qui a réagi, le Seigneur m'a dit, tu as vu, l'orgueil est là. Mais le frère ne le sait pas. Il aime Dieu. Ça y est, mais il faut poser des questions, attention. Je ne dis pas qu'il faut parler, il faut discuter. C'est incroyable. Hein? La racine. J'ai connu des grands musiciens chrétiens, j'ai connu des gens qui aimaient le Seigneur. Quand j'allais en Afrique, des gens qui venaient, homme de Dieu, nous voulons sortir un album, tout ça, leur donner des conseils. Mais ces gens aujourd'hui, frère, beaucoup, la plupart, non, même je dirais, sont des stars, sont des gens qui sont dans les magouilles. Même ceux qui sont, au départ, qui dénonçaient les pasteurs, vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, la magouille. Pourquoi? Parce que tout fondement, toute maison qui n'a pas pour racine la parole véritable, tôt ou tard, l'ennemi va te récupérer. Déjà, même ceux qui sont fondés sur la parole, s'ils ne veillent pas, ils vont changer le fondement. Vous avez vu dans la Bible, quel est ce musicien qui a fait des clips pour l'envoyer? Hein? Regardez-moi, je suis là, observez-moi, tout ça, la machin. L'adoration, on se focalise sur Dieu. Ça vient tout ça. Il faut remonter dans le temps, il faut chercher. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Est-ce que c'est obligé quand quelqu'un sort un album, il faut qu'il aille faire un clip, qu'on voit sa vie, machin, tout ça là? Les gens qui sont dans ce clip, il y a des païens même qui sont en train de jouer. Vous croyez que c'est ça l'évangile, mes amis? Non. Eh bien, continuez. Un jour, Dieu vous dira, il y a eu un messager. Ah oui, frère, on vole la gloire du Seigneur. Oui, vous allez vous faire de l'argent, ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est Babylone. Oui, vous allez faire commerce comme Babylone. Après, 18 le dit. Mais en 1 heure, tout va s'écrouler. La richesse incertaine. Dieu m'a dit, je vais de plus en plus crier. Je vais être de plus en plus léger pour pouvoir crier dans le monde entier. Ceux qui prennent, ils prennent. Ceux qui ne prennent pas, prennent. Bon, moi, je vais parler. Mais je serai plus lourd. À l'aube. Que Jésus revient maintenant. Je vous dis. À un moment donné, Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'est-ce que l'adoration? Je n'ai pas vu un seul ministère dans la Bible qui pouvait se dire dont l'objectif premier était de nourrir son ventre. Non. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. La base, c'était la glorification de Jésus, le salut des âmes. Prioritairement. Et pour le salut des âmes, il n'y a pas de prix. On se sacrifie d'abord soi-même. Et tout ce que nous avons, le nom au service du salut des âmes.
Je sais que je parais de plus en plus fou. Alléluia. La racine. Alors, vous êtes là. Le fondateur de ta famille, quand il a épousé ta mère, ton père, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que tu es la conséquence de cette relation. Tu es le résultat de cette relation. Bah oui. Tu me diras, je suis chrétien, oui, le problème. Mais oui, mais le problème dans lequel tu es là, pourquoi il y a ce problème? Bah oui. Tu trouves ça logique? Les chrétiens que nous sommes, nous avons des tendances bizarres des fois. La chair est encore là. Hein? Oh oui, frère. Alors, certains baptistes disent non, les pentecôtistes, non, les chrétiens ne veulent pas être possédés. Ah bon? C'est le nombre de chrétiens pour lesquels nous prions et qui sont chargés comme pas possible. Comment vous pouvez expliquer ça? Les amis, je vous dis, hein? Satan est dangereux. Dis à ton voisin, il est dangereux. L'argent que tu as utilisé pour ton commerce, il venait d'où? Oh. Quand tu as créé ton entreprise, l'argent, là, ce que tu as, voilà, la racine, la base, l'argent que tu as eu, le capital. Bonne question. C'est la base. Je ne sais pas pourquoi l'esprit parle de ça. Je sais que ça parle à quelqu'un. Parce que quelqu'un qui crée une entreprise, et si le capital de cette entreprise, donc l'argent qui a été posé là comme fondement, n'est pas pur, pas que l'argent ne soit jamais pur, mais je veux dire, si c'est des sous que tu n'as pas gagné avec la sueur de ton front, ça peut t'amener à beaucoup de choses. Quand l'ennemi va te frapper, il va commencer à... Satan, quand tu frappes, là, nous sommes dans un royaume des règles. Attention. Ben oui. L'ennemi ne frappe pas comme ça. Il frappe quand il nous atteint quand les règles ne sont pas respectées. S'il vient comme ça dans ton entreprise et voit que là, cet argent n'était pas de toi, à la base, il le frappe. C'est pour ça que Dieu disait aux enfants d'Israël, n'acceptez pas l'argent d'un chien. C'est fort. Hein? C'est-à-dire les homosexuels, les prostituées. Oh. Mon fils a trouvé 70 € par terre. Cet argent, on dit jamais on va l'utiliser. On en avait besoin. On a donné ça à la mission, on a envoyé ça à la mission pour les missionnaires. Parce que l'ennemi est trop rusé. Tu vas dire, non, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous avons une foi enfant puérile. Bah, vas-y. On lui a dit la prochaine fois tu vas trouver de l'argent par terre, ne prends plus. Il a vu 100 € par terre la dernière fois, il n'est pas fait comme ça. Nous sommes en guerre. Oh mes amis, les démons peuvent déposer de l'argent quelque part pour attraper ton fils. La racine, tout est une question de racine. Ce que tu poses, la fondation, le Seigneur dit si quelqu'un veut bâtir une maison, il doit faire quoi? Il doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense. Ah ouais?
Bah oui, frère. Et il dit quoi? Il y a deux hommes qui construisaient deux maisons. Il y en a un qui a creusé, et il a bâti sur le roc. Jésus, le fondement de la parole. Ah oui. Le deuxième, eh ben, la fondation, c'est du sable. Tout ce qui est terrestre. Sur quoi bâtis-tu ta vie? Sur qui? Oh, je l'aime tellement que sans lui, Le sable. Le sable, là, ce qui vient de l'homme. La poussière, l'homme. Tout ce qui vient de... Le sable, c'est les richesses incertaines de ce monde. C'est le bien matériel de ce monde. C'est la gloire de ce monde. Tout ce qui est... C'est du sable. Et ça, c'est Satan. Ben, ça va, il va t'attraper. Il va te laisser bouger pendant 10 ans. Frère, il est malin. Il va te laisser, il va te nourrir bien comme il faut. Vous savez comment on garde les oies? Il va ouvrir ton bec là, bien comme il faut. Là. Il va te gaver pour pouvoir faire du foie gras bien comme il faut. Et c'est comme ça. Et toi, quand tu manges, tu dis, oh, c'est bon, mon entreprise est prospère, mon ministère prospère. Je suis devenu quelqu'un, une star. Et c'est là que Satan va dire, maintenant c'est bon. Envoyez-le maintenant l'esprit de luxure, l'esprit de matérialisme. Envoyez-le maintenant l'esprit d'orgueil. Envoyez-le tout ça. Et ça t'attrape. Et là maintenant c'est fini. Et quand toi, un adorateur, tu vas adorer Dieu, tu commences à être acclamé, tu viens comme ça, c'est toi maintenant qui te montre. Alors je vais faire un site pour que les gens me voient. On va faire la promotion, l'apologie. Non plus de Christ, mais l'apologie de mon ministère. Il y a un frère que vous connaissez, dont je tairai le nom, qui venait de commencer le ministère, un Français. Dieu m'a dit, appelle-le, parle-lui. Il a créé un blog, c'était lui. Ma femme et moi. Ma femme m'a dit, c'est plus les autres qui parlaient. Maintenant, c'est comment évangéliser les stars. Il a enlevé cet article, heureusement. Mais encore. La racine. Envoyez-moi 300 €, je vais évangéliser 100 ou 10 députés. Vous voyez comment l'ennemi... Là, je sais qu'il y a une racine qui est le fondateur, qui est Adam, Satan. C'est lui qui a fondé sa famille. Quelle était sa vie? Et même si toi tu es chrétien délivré, tu dois te dire que le fondateur de ma famille était cupide, était voleur, était orgueilleux. Donc tu dois te dire que si Satan veut t'atteindre là, il va toujours chercher à te ramener à cette vie. Si le fondateur de ta famille était un menteur, Satan ne va pas t'attaquer par le mensonge. Parce qu'il sait qu'il ne va pas t'avoir facilement de ce côté-là. Parce que tu n'as pas de racine. Bien que la racine adamique, il y a tout dedans. Mais il sait que celui qui a fondé ta famille n'était pas lié par le mensonge. Donc il va t'attraper autre part. Mais toutefois, s'il arrive à te faire tomber dans un péché dans lequel était le fondateur de ta famille, il va maintenant amener tous les autres démons pratiquement pour ta tête. C'est pour cela que, mes amis, il faut demander au Seigneur de nous révéler l'état de nos cœurs, de nous révéler les choses cachées. Parce qu'on a vu au début, le premier passage qu'on a lu, c'est Ésaïe 8, 23, les ténèbres qui règnent. C'est-à-dire, Satan, s'il veut détruire quelqu'un, il va t'amener dans les ténèbres pour ne plus que tu vois les racines de ta famille et de ton cœur. Il va t'aveugler et il va frapper. Parce qu'il sait que tu vas dire non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, il frappe. Et là, il frappe. Et plus ça va, plus t'enfonces, plus t'enfonces, plus t'enfonces. Le jour où tu vas te réveiller comme ça, mes amis, dégâts. Tu vas te gratter la tête. Ah, mais c'est pas possible. Ouais, il est parti. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour cela que la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Vous voyez? Et qu'elle juge les sentiments du cœur. Elle sépare l'esprit de l'âme. L'âme, c'est ce qui est touché. Les païens ont leur esprit mort. Mais l'âme est toujours en activité. Oui, les sorciers, leur esprit, bien sûr, est réveillé. Mais au niveau de l'âme, c'est l'âme. Et la délivrance commence par la parole que tu reçois et qui illumine ton âme, qui commence à guérir ton âme. Parce que c'est au niveau de l'âme qu'il y a des liens, on parle de liens d'âme. C'est au niveau de l'âme
qu'il y a des liens familiaux, des liens ancestraux. C'est à ce niveau-là. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 1,18, il dit que ce n'est pas par l'or, par de l'argent, par des choses périssables que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre, n'est-ce pas, que vous avez hérité, que vous aviez, plutôt au passé, hérité de vos parents. Donc on nous parle de l'héritage. Donc par rapport aux racines là, nous avons des héritages, chacun de nous. Même si nous en sommes délivrés en tant que chrétiens, si nous avons véritablement expérimenté la croix, mais ces héritages-là, l'ennemi cherchera toujours à nous les imposer. C'est pour cela qu'on peut demander conseil aux frères et sœurs, aux chrétiens, aux gens qui ont de l'expérience pour nous aider, oui. Mais il faut d'abord que chacun fasse un travail personnel. Dans la prière, dans le jeûne. En tant que couple, si vous avez des problèmes, tout ça, problème d'argent, problème de foyer, tout ça, ne cachez rien. Dites tout ce que vous avez fait. Tout à vos femmes, à vos maris. Tout. Ça va déjà commencer. La délivrance commence par là. Et c'est pour cela que Satan n'aime pas la confession. Il faut dire à ton mari, voilà chérie, ce que j'ai fait, il y a ça. Voilà. Donc les problèmes que nous avons, peut-être parce que j'ai fait telle chose. Chérie, voilà ce que j'ai. Tout. Parce que si vous le biaisez comme ça, Satan est trop vous aimez. D'ailleurs, il va vous pousser à cela. Pour pouvoir vous attraper toujours. Vous coincez. Accordez-moi encore 10 minutes. Pour cela, avant d'épouser une femme, il faut t'assurer qu'elle est totalement délivrée. Et avant d'épouser un homme également, il faut t'assurer que d'abord, comment le savoir, vous me direz, mais il faut prier que Dieu te montre son état d'âme. Un frère que je connaissais, un prédicateur, avait épousé une femme. Et un jour, une prophétesse est venue là. Il y a quelques jours, une prophétesse est venue me voir, elle me dit. Un jour, elle me disait qu'elle priait pour cet homme qui a épousé une métisse que je connaissais. Elle me dit, je priais pour lui et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu une sirène qui était carrément dans son corps, dans sa peau. Et elle a vu le visage de sa femme. Cette femme faisait tomber que les hommes mariés. Et le ministère de ce monsieur a été détruit. Complètement. C'est pour ça que Dieu a toujours été. Dieu est contre le mélange. Il disait sous Moïse, il ne faut pas, n'est-ce pas, il ne fallait pas mélanger plusieurs tissus. Non. Plusieurs semences. Non. Et Dieu dit, dans 2 Corinthiens 6, il dit, Paul dit, dans Corinthiens, il dit, quel accord y a-t-il? Quel accord y a-t-il? On est comme quelqu'un qui sort un album, ce sont les païens qui produisent cela. Mais non, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ah non, mais dans le milieu chrétien, il n'y a rien, mais s'il n'y a rien, je ne fais rien. Et est-ce qu'on te dit d'aller chercher les Babylone pour pouvoir faire les choses pour le Seigneur? Ah non, mais parce qu'on ne peut plus payer la salle, fermons la salle. On dit aux chrétiens, vous ne pouvez plus payer, on ferme la salle. Chacun en parle à la maison. Pourquoi m'embêter pour non. Je ne peux pas me. Non. Il faut être vrai. Il ne faut pas se. Non. Il n'y a pas de studio chrétien, ils vont faire rien. Vous avez vu les Asaph, Corée se mélanger avec les Babyloniens, avec les Cananéens pour pouvoir adorer l'Éternel. Il y avait. Dieu a-t-il changé? Voilà comment ça commence. Racine. Un petit pas ici, un petit peu de négligence, sinon c'est pas grave, on rentre dedans. Encore une heure, pas, on rentre dedans. Ah, vous voyez? Et à la fin, quand le maître va revenir, voilà la séparation, la couche. Ah,
Ah, mais comment, quand même, comment, mais tout le monde fait ça? Tout le monde, oui. Tout le monde, la plupart, ils sont pris par les racines de l'ennemi. Dieu est radical. Il est ténèbres, Satan est ténèbres. Et c'est clair, Dieu est lumière, c'est ténèbres. Donc, je sais pas si vous pouvez comprendre. Tout le monde, ça va? L'enfant que tu as eu, comment tu l'as conçu? La racine. Oh non, on a été voir un médecin pour insémination artificielle. Ah bon? Quand l'enfant va commencer à avoir des problèmes, on va accuser Dieu. Pour finir, lisons Hébreux. Chapitre 12. Verset 15. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture de ce passage? Quelqu'un d'autre nous prendra Deutéronome 29 et 18. Hébreux 12-15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Deutéronome. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne au service de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines subproduites de poison et de la distance. Des racines qui produisent quoi? Du poison. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit: veillez à ce que personne qui parle aux chrétiens ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut se priver de la grâce de Dieu. Donc pour être délivré de ces racines, nous avons besoin de la grâce. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir condamné, on dit mais waouh, c'est trop. Oh là, j'en peux plus. Là, c'est ma vie, là, je ne comprends plus rien. Il faut qu'on comprenne une chose. Tout est grâce avec le Seigneur. D'accord? Si nous prions et que les gens sont délivrés, c'est la grâce. Si nous sommes sauvés, c'est la grâce. Mais la grâce ne doit pas nous faire oublier que nous avons besoin de couper certaines choses. De travailler des choses à nous. Attention. Chacun de nous. On peut se priver de la grâce. Et se priver de la grâce de Dieu a été manifestée, nous, de la parole, dans Tite 2:11. La grâce de Dieu, source du salut. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre délivrance. La grâce est la source du salut. C'est-à-dire la source de la délivrance. Comment faire pour être délivré de toutes ces choses? Comment faire pour ne plus replonger? C'est ça la peur que l'on peut avoir. Mais là, je me rends compte effectivement que j'ai des problèmes. Mais comment faire parce que je vais être sauvé? Eh bien, c'est la grâce. La grâce a été manifestée. Elle est la source du salut, la source de la délivrance. Donc, ta délivrance ne dépend pas de moi. Amen. Ma soeur, mon frère. Non. Ne dépend pas d'un homme, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Non. La protection dont nous avons besoin pour ne pas chuter, pour bien finir la mission, ne dépend pas de nous. Elle dépend totalement de la parole de Dieu. Et c'est notre volonté doit céder à celle de la parole. Quand Dieu dit il faut régler quelque chose. Quand Dieu dit il faut, même quand c'est dur. Il y a des couples qui viennent me voir des fois, je me rappelle souvent, j'étais dans un pays, un couple vient me voir pour dire nous avons des problèmes. Dieu m'a dit ils sont dans l'adultère. Je lui ai dit il faut vous séparer, chacun dans son coin. Ouais, mais on est marié, bah oui, mais le frère a laissé combien d'épouses, donc vous aurez avec.
oui, mais c'est comme. Frère, c'est ça la grâce. La grâce a été manifestée. Comment? C'est Christ, quand il est venu. Paul dit clairement que Dieu a été manifesté en chair. Donc, il n'y a pas d'autre délivrance que Christ. Christ dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Ça veut dire que Yehoshua viendra d'Israël. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'où? Ni de gauche, ni de droite, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais du Seigneur. Et cette grâce-là, on peut s'en priver. Je vous assure, hein, surtout dans notre génération. Nous sommes arrivés à un temps où la parole de Dieu est vraiment méprisée. C'est-à-dire, on se dit, ben oui, mais quand même. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains chapitre 12. Hein, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est difficile. Un sacrifice n'est pas quelqu'un. C'est pas. Un animal sacrifié ne peut pas parler de sa vie. Parce que sa vie est sacrifiée. Donc, tu n'as plus de vie. Pour être délivré, tu dois être un animal sacrifié. Donc, un animal n'est plus là pour dire non, mais il faut que tu comprennes quand même, il faut que je vive. Non, tu ne vis plus. Seulement. C'est là que ça coince. On veut la délivrance, mais on ne veut pas le sacrifice. Mais c'est pas possible. Tu veux manger, travaille. Tu veux manger, fais à manger. C'est pas compliqué. Tu veux être délivré? Ah ben la grâce. Oh non, quand même, oh non, mais quand même, il est dur ce frère quand même, vraiment il est dur. Ah oui, frère. Bon, c'est là que j'essaie de m'attacher là pour être sauvé. Paul dit ceci. Il dit, regarde ce que Paul dit là. C'est fort, hein, frère. Ah, excusez-moi, si vous voyez, je prends beaucoup de temps. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, dans Philippiens 3. Verset 10 à 11. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. On veut connaître Christ, mais on refuse la communion de ses souffrances. Hein? On refuse la mort. On refuse le prix à payer. Mais il n'y a pas de délivrance par rapport à Adam, par rapport à Satan, par rapport aux fondateurs de nos familles, nos pères, tout ça là, nos liens ancestraux familiaux, sans la souffrance de Christ. Et Paul continue, dit, en devenant conforme à lui dans sa mort. Conforme à lui dans sa mort. Et il continue, il dit, dans sa mort, pour parvenir, si je puis. C'est-à-dire que Paul pouvait, c'est qu'à la fin de sa vie, quand il était en prison, lorsqu'il va écrire 2 Timothée, qu'il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Parce que Dieu lui a dit, c'est Dieu qui lui avait dit cela. Ce n'était pas la chair. Il lui avait dit que ta mission est finie, tu as bien travaillé, tu vas rentrer. Mais tant que Dieu ne lui avait pas dit cela, Paul n'était pas forcément certain de parvenir à la résurrection, frère. Oh oui, le grand apôtre. Non, mais je suis sauvé, c'est fini. Voilà comment le Dieu me père. Avec cette doctrine, a sauvé une fois, sauvé pour toujours. Ah, quelle surprise y aura-t-il ce jour-là? Si je peux parvenir à la résurrection. Et il dit que, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais frère. Et il dit quoi? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais c'est fort ça, il le répète encore. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Quel est le but derrière lequel tu cours? Mon ministère, oui. Dieu va te laisser ton ministère. Et tu vas t'organiser avec ton ministère. Tu vas faire un produit made in Paris. Ça, il n'y a pas de problème. Un produit made in New York. L'évangile américain. Oh oui, il n'y a pas de problème. Parce que tu es américain. On le dénonce, mais on l'a quand même encore. Ah oui. Moi, en tant que prédicateur, j'ai refusé et je refuse de négocier avec les gens qui voulaient me financer. Je ne peux pas m'associer avec les impies pour pouvoir faire le ministère. Tu ne peux pas t'associer avec les impies pour pouvoir faire les albums.
Dieu est ça. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Uza a voulu aider Dieu. Il a été foudroyé. Ça me fait trembler. L'apôtre Paul, le grand apôtre, n'était pas sûr d'arriver. Donc nous autres là, on a encore beaucoup, le chemin est encore long. Donc tant qu'on n'est pas encore là, sur le lit de la mort, là, vous savez, les racines, là, tout ça, l'ennemi, la guerre, on est en plein dedans. La grâce. La grâce de Dieu, c'est sa parole. Oui, c'est une faveur imméritée. C'est sa parole. Elle a été manifestée. Et que dit la Bible? Que dit la Bible? C'est le travail que Dieu me demande de plus en plus. Voilà pourquoi quand je serai de plus en plus, quand il va m'envoyer ici, là, à gauche, à droite, de plus en plus pour crier, quand les frères et sœurs qui sont, comme on a fait avec le prophète Jonas, dans leur ministère reconnu, et puis hop, avec les assemblées locales, eh bien, je veux de plus en plus crier. Parce que une trompette, il y en a qui écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais la trompette ne doit plus s'arrêter sur les gens pour débattre charnellement. Mon temps est court. Je cours vers le but. Quels sont les buts que vous avez? Quels sont vos buts? Alors, la grâce, la parole. Tu ne peux être délivré que si tu appliques la parole. Donc ça veut dire que si tu es dans les magouilles de faux papier, ne viens pas pour que je prie pour toi. Je te ramènerai la parole. Si tu es dans les magouilles par rapport à tes affaires, je ne prie pas pour toi. La parole. Je te dirai, il est écrit à l'endroit. Pas l'envers comme Lucifer. Il est écrit. Dieu dit que le culte raisonnable, dans Romains là-bas, est célébré comment? Offrez vos corps comme un sacrifice devant le Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Tu veux chanter, faire l'album? Est-ce que le culte là, est-il raisonnable? Est-ce que la manière de faire les choses, comment tu le fais? Parce que quand on veut faire quelque chose pour Dieu, on doit s'asseoir, prier, soumettre ça à Dieu dans la prière. Mais comme derrière cette manière de faire, il y a l'objectif visé, c'est l'argent. Donc, on s'assoit avec les impies, on prie par eux, on ne peut pas prier avec. On fait les choses avec les impies, on s'associe, on produit une œuvre et on l'amène à Dieu. Vous savez pourquoi le temple avait été souillé? Parce que Salomon a fait construire ce temple-là en utilisant des Syriens, des tailleurs de pierre syriens. Mais le tabernacle, c'est pas pareil. Le tabernacle, Dieu a rempli Betsaïel de son esprit. Ah. C'est ce que Dieu veut me dire. Et Dieu avait dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire une maison. Est-ce que depuis que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, ai-je demandé à quelqu'un de me bâtir une maison?
c'est pas toi qui vas la bâtir, mais c'est ton fils. Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ. Amen. Et Salomon, lui, David a compris que Salomon a une maison physique. Bref. C'est pour cela que les païens sont venus tailler les pierres. Alors que par rapport à la construction de l'hôtel, Dieu disait qu'il ne faut pas tailler les pierres. Il faut pas que ton ciseau passe à l'église dans la lance. C'est pas utilisé pour tailler. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous aide, la sanctification, frère. Cette génération n'en veut plus. C'est un coup de cher. On se prive de la grâce. C'est pour cela les racines sont mauvaises. Donc du coup, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de ministère, tu vas voir la personne partie. On dit, mais elle avait bien commencé. Mais oui, mais cette soeur, on chantait avec elle, mais comment elle peut faire? C'est normal. C'est normal. Ton ministère, sur quoi tu le bâtis? Sur quel principe? Quelle fondation? Quelle racine? Est-ce la racine nourricière, comme Romains 11 le dit, qui est la parole, qui te nourrit chaque jour? Ou est-ce que c'est une autre racine? Et là, les ténèbres vont s'abattre sur toi. Comme dans Genèse 15, lorsque les animaux avaient été partagés par Abraham, les oiseaux des proies sont abattus sur les animaux. Abraham les a chassés parce qu'il était dans l'alliance. Est-ce que nous avons la capacité de les chasser, ces choses-là? Ok.